Yahoo Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler, ça va être plus une story time de mes galères pour déménager. Donc si tu n'as pas vu la première partie, par contre je t'invite à aller la voir car là on va vraiment enchaîner avec ce qui s'était passé dans la première vidéo. Donc dans la première vidéo je t'expliquais qu'il y avait une agence où ils ne m'avaient jamais appelé, etc. Et que j'avais revu le magnifique appartement rouge qui était super bien placé, etc. qui était à nouveau disponible. Donc on a fait une journée encore sur Bordeaux avec ma maman, j'ai vu ma gentille psy, puis je suis allée donc regarder des endroits où étaient placés d'autres appartements, etc. Une journée où on a beaucoup marché avec ma maman parce qu'on a fait 23 000 pas. Mais au bout de 13 000, 15 000, un truc comme ça, je fais un faux mouvement et donc je me blesse. Je signale quand même à ma mère, mais on a quand même fait 23 000 pas, hein, on ne s'est pas arrêté pour autant. On a donc regardé où étaient plusieurs appartements, on a cherché surtout sur les appartements que j'appréciais vraiment, bien entendu. Et on y a passé quasiment toute la journée, mais vers 16 h, un truc comme ça, on est allé voir une agence où il y avait le fameux appartement qui me plaisait. Et en arrivant, donc déjà, j'avais mon bonnet de chat. Voilà. J'ai senti du jugement, très clairement. Et j'ai enlevé mon bonnet en me disant que ça fera plus sérieux. J'avais oublié juste que j'avais les cheveux bleus et que donc du coup, j'étais à nouveau jugée. C'est pas parce que j'ai les cheveux bleus que je suis une mauvaise personne au niveau appartement, etc. Je ne fume pas, je bois pas, je me dé pas. Voilà, je consomme pas de conneries, j'ai une alimentation saine et équilibrée, je ne dépense pas mon argent dans des jeux d'argent ou quoi que ce soit. Donc voilà quoi. Bref, toujours est-il. Donc bon, j'ai vu du jugement, je me suis dit dis rien parce que bon, tu veux un appart, donc voilà. On commence par dire ah bah on avait vu tel appartement chez vous, ah oui, sauf qu'il a été pris ce matin, officiellement. Voilà, on parle d'un deuxième appartement, sauf que ah bah il a été aussi pris ce matin et de toute façon tu ne corresponds pas au truc parce que par rapport à ce que moi je touche, il faut enfin voilà, tu sais, le truc du 3 fois le loyer et compagnie, et à quasiment 15 € près, je ne fais pas partie des critères. Et puis la femme nous dit du coup, oui parce que c'était une femme, nous dit du coup que son collègue homme est déjà en train de faire une visite, enfin doit faire une visite un peu plus tard, dans 1 heure à peu près, d'un appartement qui a été refait à neuf et qui est actuellement libre et qui n'est pas très loin. On ne l'avait pas vu donc sur les applications comme Yannissi et Se Loger. Donc on se dit pourquoi pas, ma foi, allons-y. Seulement en fait, en allant voir l'appartement, déjà on y allait à pied et j'ai vu quelques petites infos qui ne m'ont pas plu, dont son emplacement, etc. Bon, du coup on attend un petit peu, on visite l'appartement. Certes il est très grand mais il est non meublé et en fait du coup si je l'avais pris ça aurait été un trou financier pour le meubler, très clairement. Est-ce qu'il avait 0 rangement? Mais alors quand je te dis 0 rangement, c'est 0 rangement dans la salle de bain mais c'est 0 rangement aussi au niveau de la cuisine. Voilà, donc quand c'est un non meublé, ils sont obligés de rien du tout il me semble, hein, ou pas grand chose en gros. Donc du coup, bah d'accord. Et puis il avait une petite cour commune avec plusieurs appartements parce qu'en fait c'était, tu rentrais, t'avais donc, moi c'était l'appart de gauche, à droite t'avais un autre appart, au-dessus t'avais 2 apparts et en face tu avais une petite cour au milieu et donc en face tu avais d'autres appartements. Et là je commence à poser des questions sur les personnes qui vivent actuellement dans tous ces logements, etc. Et je vois surtout quelque chose dans la cour qui me dérange personnellement. C'est que je vois tout simplement qu'il y a une cage de foot et qu'il y a un panier de basket. Sous-entendu, bah en fait j'ai demandé quel genre de personnes vivaient autour, donc dans tout le machin. Et il s'avère qu'il y avait des familles avec des enfants et qu'il y avait aussi un couple qui cherchait à avoir un enfant. Et donc un couple avec un enfant... genre peut-être primaire quoi. Enfin voilà, le gars a expliqué que c'était pas non plus un maternelle. Mais ce qui sous-entendait tout simplement que donc
ben forcément du bruit. Et moi je cherche vraiment le plus de tranquillité possible, le moins de gosses possible aussi, de préférence, etc. Donc bah voilà, en plus honnêtement en regardant tous les détails en soi au total de l'appartement, il y avait un seul point positif pour 7 points négatifs. Donc au départ déjà visiter cet appartement ça ne me plaisait pas parce que je ne l'avais pas vu et etc avant et que du coup je ne savais même pas s'il allait correspondre à ce que je visais ou autre. Et quand je visite, je me dis que peut-être qu'en fait j'ai pas le choix et que je vais devoir accepter cet appartement là et ça me dégoûte au plus haut point. Plus après quand je comprends certaines infos comme où il est placé, qu'il y a quelque chose qui me dérange là-dessus, donc il y a des enfants, qu'il y a des couples qui essayent d'avoir des enfants, etc. Voilà, alors oui l'appartement était beau, refait à neuf, etc. mais il n'était pas non plus un A, hein, au niveau des classements, etc. Donc je suis désolée pour la petite pause, mais il y avait une guêpe qui était en train de se retourner, donc je me suis dit que j'allais l'achever. Désolée. Donc voilà, donc du coup, pas très bonne visite pour moi, je trouve. En plus, à savoir que gros défaut, les fenêtres, il y en avait une à partie chambre, il n'y en avait pas du tout dans la pièce à vivre, on va dire ça comme ça, cuisine, ce que tu veux, et il y en avait une dans la salle de bain, mais qui donnait donc du coup sur la fameuse cour. Donc en rentrant à la maison et tout ça, sur le trajet, je fais les points positifs, je fais les points négatifs et je me rends compte que non, c'est pas possible, je dois pas prendre cet appartement. Tant pis, ça prendra le temps que ça prendra, mais il est hors de question que je prenne cet appartement-là. Et très clairement, en plus, je n'ai pas trop apprécié le jugement de la femme par rapport à la couleur de mes cheveux, etc. Et mais non, sa façon de parler, vu que bah, moi, voilà, je suis sous MDPH et donc je touche le AH qui est une aide par rapport à ma dépression. On va dire, je simplifie, hein, je cherche ceux qui sont habitués à tout ça, ne tombez pas dessus, je cherche juste à simplifier pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Bref, toujours est-il, cette personne-là, en fait, la femme m'a fait quand même comprendre que bah, j'étais une merde de la société. Voilà. Donc je n'ai pas trop apprécié. Et donc on a attendu, parce que ça c'était vraiment le lundi 23, si je dis pas de bêtises. Donc après il y a eu le festival de la BD, où donc explication de pourquoi j'avais mal à ma patte. Et puis en fait, mi-février, vraiment genre une semaine avant que je parte en vacances à Marseille, bah, y avait un appartement qui me plaisait et tout ça, et j'ai insisté pour que ma mère téléphone réellement et passe pas que par le site Bien Se Loger ou quoi, ou enfin Bien Ici ou Se Loger, et qu'elle passe pas non plus par les sites internet, mais vraiment qu'elle appelle les agences. Et là on a réussi en fait à avoir une agence qui était ok pour s'intéresser à mon dossier. S'il y en a qui ont dit clairement bah non, votre dossier ne nous intéresse pas, ou alors bah, actuellement on n'a pas de logement à ce prix là, ce qui était vrai. Et donc on a eu une agence qui a bien voulu s'intéresser à mon cas, et on a donc vu un appartement qui me plaisait énormément. On a regardé au niveau de sa localisation, c'était une zone que j'apprécie, que je connais, etc. Et donc du coup ben, on s'est dit allons-y. Je l'ai visité, donc je l'ai visité juste alors j'ai visité une semaine entière quasiment avant que je parte du coup en vacances à Marseille, parce que je suis partie un dimanche, donc je l'ai visité genre le mardi je crois. Le jeudi, je devais avoir la réponse du coup de est-ce que l'appartement allait être assez, enfin est-ce que j'avais l'appartement ou pas, parce qu'il y avait une autre personne qui le visitait. Et bah, tout simplement je l'ai eu, voilà. Donc on a quand même pas mal galéré, hein. On a commencé les démarches mi-décembre. Et j'ai réussi à trouver un appartement mi-février en ayant beaucoup de refus, en me faisant passer devant parce que ma mère ne voulait pas du coup faire les démarches, etc. comme je lui conseillais de le faire. Il y en a qui vont me tomber sur la gueule en me disant mais pourquoi tu l'as pas fait, tu sais critiquer mais tu l'as pas fait, parce que je suis nulle dans tout ça. Je sais utiliser internet, pour faire des vidéos, des machins, des idées là, les réseaux sociaux oui, faire des recherches internet déjà je galère. Quand c'est chercher par exemple une info du genre d'un médecin, etc. Voilà. Et téléphoner, etc. Je vous rappelle juste que je suis vraiment, mais genre vraiment pas à l'aise au téléphone. Déjà, juste avoir mon meilleur ami au téléphone ou ma meilleure amie, c'est déjà un espoir.
J'ai juste, genre, moi, vraiment, le téléphone, je l'utilise pour papa, maman, voir mon cousin Nico et c'est tout. Et téléphoner à un des restaurants pour savoir s'il y a un de mes serveurs, parce que s'il n'y a pas mon serveur, je n'y vais pas parce que je n'ose pas parler. Donc, téléphoner tout court, bon, voilà. Donc, voilà, en gros, et puis de toute façon, ma mère est à la retraite, donc elle peut m'aider aussi. Voilà, elle a du temps. Elle aurait été en train de travailler ou quoi que ce soit, j'aurais essayé de me démerder plus ou moins. Ou on aurait demandé une aide en plus. Mais voilà. Bref, toujours est-il, donc... le jeudi on me dit ok et on me demande du coup quand c'est que je peux retourner sur Bordeaux pour faire l'état des lieux. Elle me dit ça le jeudi, le dimanche moi je pars pour Marseille. Voilà, donc en fait on a arrangé ça parce que je revenais donc le dernier jour de février et le 1er mars bah, je suis allée faire l'état des lieux de mon appartement. Voilà. Alors pour vous donner juste quelques indications, juste ce que j'ai vu et ce qui m'a plu aussi, c'était que donc il y a un appartement, après ça monte, donc c'est un bâtiment, il y a une petite cour au milieu mais qui est minuscule, elle ne sert à rien, l'autre il y avait des plantes etc, là c'est une cour fermée, c'est que du béton, il y a juste les boîtes aux lettres. Et donc il y a 2 appartements et 3 à mon étage, voilà il n'y a qu'un seul étage d'où je suis. Et donc ça fait au total 11 appartements et sur les boîtes aux lettres je voyais que c'était surtout des noms solo, qu'il n'y avait pas de nom de couple ou quoi que ce soit, donc, ou autre. Donc déjà je me suis dit au pire du pire c'est que des solistes, voire peut-être des duos mais entre parenthèses pas annoncés ou quoi que ce soit parce que je ne me rappelle même pas si quand j'étais avec mon copain on avait mis mon nom ou pas sur la sonnette. Voilà, mais très clairement c'est soit des duos mais c'est des jeunes forcément et sinon bah, c'est surtout des solos donc c'est ça qui m'a énormément plu. À savoir aussi, je vais juste donner quelques brises infos, mais c'était près, vraiment pas très loin en fait de où je vivais avec mon ex, plus c'est très proche et très facile d'accès pour aller à la gare, même à pied. C'est très facile aussi d'accès ou pas trop loin de certains trucs importants. C'est pas trop loin non plus de personnes sur Bordeaux qui peuvent s'occuper de moi si j'ai un gros souci. C'est pas trop loin non plus, bon, 32 minutes à pied quand même de un de mes grands frères de cœur, Pierre-Marie, que je vous ai un petit peu évoqué parce que sa maman était morte du coup l'an dernier. Donc j'ai grand frère Pierre-Marie qui est à 32-35 minutes en gros à pied, mais si tu fais tout à pied. Et puis moi vu que j'ai une petite détente, enfin une bonne détente, je pense qu'en 30 minutes pile j'ai carré le truc. Voilà. Et voilà. Et donc en fait je me suis amusée quand j'ai visité l'appartement dans le train sur le retour pour rentrer du coup à la maison, à comparer la liste parce que j'ai retrouvé, j'avais gardé la liste et puis j'avais envoyé à mon meilleur ami donc après c'était très facile de retrouver, mais j'ai pris la liste en fait des points négatifs que j'avais donné à l'ancien appartement et j'ai comparé avec le nouvel appartement et en fait tous les points qui étaient négatifs sont devenus positifs et j'avais rien à lui reprocher à part un micro détail, mais en fait ça a l'air d'aller, ce micro détail a l'air d'être ok. Le seul truc qui me fait un tout petit peu peur, je te l'avoue, c'est que j'ai découvert en fait que l'une des 2 personnes qui est à mon étage, donc il y a 2 autres appartements, ils seraient 2 à l'intérieur de l'appartement et moi la première fois, parce que là je t'avoue que j'ai déjà fait un dodo. Le jour où je filme on est le samedi 18, donc là dimanche 19 et donc le 21 non, mais enfin la nuit du 20 au 21 non, mais en tout cas dimanche 19 je fais aussi un autre dodo là-bas avec ma maman. Pour l'instant j'ai pas fait de dodo solo, mais tout simplement on a entendu le voisin. Alors déjà il a gueulé par 2 fois dans la soirée, mais vraiment gueulé, genre j'avais l'impression d'être à côté de lui. Et le matin, juste moi je l'ai entendu quand même bien claquer au niveau des portes, etc. Donc voilà, pour l'instant j'avoue aussi que j'en ai vu aucun de mes voisins et je me suis pas encore présentée ou cherché à voir mes voisins, etc. Parce que j'attendais d'y aller officiellement du coup fin avril, début mai. Donc là, demain, pour moi, alors... Attends, je vais te répondre les choses comme il faut. Donc j'ai pris mon appart. Le 1er mars, j'y suis allée. J'ai juste fait les photos pour montrer à la famille, entre parenthèses, et les amis surtout, etc. Et le lendemain, en fait... non, attends.
1er mars, non pas le lendemain, le dimanche 5, on est retourné sur Bordeaux, donc avec mes parents, parce que donc on a porté déjà les premiers cartons. On y est allé vraiment juste avec la voiture, on n'a pas cherché à emmener le plus de trucs possible ou quoi. De toute façon, il n'y a pas grand chose à emmener parce que c'est un 17 mètres carrés. Voilà, je le dis au cas où, c'est un 17 mètres carrés, il est meublé, donc à un moment donné, il n'y a pas grand chose à déménager. Le seul point positif aussi que je peux vous dire, c'est que là, moi quand j'y suis allée, du coup, dimanche dernier, comment te dire, la salle de bain, parce que je suis dans le puits lumineux de la petite cour. La salle de bain, tu n'as pas besoin d'allumer la lumière. Dès 6h30, tu as déjà suffisamment de lumière dans la salle de bain pour y voir sans allumer de lumière. Et actuellement, c'était dès 8h du matin à peu près, tu n'avais plus besoin du tout de lumière dans la pièce à vivre. Et ça, c'est incroyable. C'est même les jours où il faisait gris. Est-ce que je t'expliquerai après, mais même les jours où il fait gris, franchement, t'as pas besoin de lumière et ça c'est impeccable parce que au moins déjà ça ferait des économies d'électricité. Et l'appartement, il est pas spécialement froid parce que même sans chauffage, je suis à 19 degrés. Voilà, par exemple ici cette pièce, actuellement je mets quand même le chauffage parce que j'ai un peu froid. Tu vas me dire je suis en manche courte, mais quand même. Et que bah voilà, en hiver comme là actuellement il fait 15. Et quand il faisait méga froid, il fait 10 ici, par exemple, pour te donner une idée. Donc voilà. Et donc le 5, on est allé déposer quelques affaires. Le 6, je suis retournée sur Bordeaux et tu verras ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo avec. J'ai tout simplement tout nettoyé ou presque. J'ai pas nettoyé l'intérieur du frigo parce que j'avais pas ce qu'il fallait. J'ai pas fait un autre truc, mais en gros j'ai fait quand même le plus gros. Ah si, j'ai pas nettoyé les vides de la douche ou des trucs comme ça, mais c'est tout. Et donc j'ai nettoyé sinon le plus gros. J'avais besoin en fait de nettoyer etc avant parce que je savais que donc dimanche dernier pour moi on est allé du coup y dormir avec ma mère et donc j'ai déjà rangé, j'avais rangé du coup le plus gros et ça m'a permis aussi de voir ce qui manquait. Et donc le dimanche dernier, je suis désolée, j'ai pas la date en tête, donc on a dormi du dimanche au... non, si, du dimanche, on est monté le dimanche et on est redescendu le mardi. Bref, non, on est monté le lundi. Oui, on est monté, pardon, le lundi, pardon. On est monté lundi dernier, donc cette semaine. Où moi je filme cette vidéo, moi on est 18 mars, voilà, je vais y arriver. Bref, donc j'ai suis montée le lundi pour redescendre le mardi, je suis rentrée chez moi, c'est juste que voilà, c'était plus simple. Et on a pu voir aussi avec ma mère ce qui manquait au niveau des rangements etc. Et donc j'ai pu acheter quelques trucs. Mais ça du coup, donc au niveau des vidéos sur mon appartement etc. Donc là, story time, il y a la deuxième. Il y a une vidéo nettoyage etc. / vlog où je te montre mon appartement. Et il y a une vidéo achat déménagement, donc de mes premiers achats etc. Et je te ferai sûrement une avec, je sais pas si c'est avec ou pas. Parce que très clairement j'aimerais faire une petite vidéo sur mes achats appartements. Et après sinon je pensais faire une vraie vidéo appartement tour. Une fois tout installé etc. Et te dire d'où vient quoi et autres. À savoir juste, je le redis au cas où, mais mon appartement, les meubles viennent tous de Ikea. Et quand je suis allée lundi dernier, je suis passée dans un Ikea justement. Et j'ai revu donc mon canapé lit, j'ai revu ma table, j'ai revu mes chaises. J'ai revu aussi l'espèce de gros pot où il y a les couverts etc. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les références. En tout cas la table, le canapé et les chaises. J'ai pas retrouvé le meuble à tiroir où on peut mettre les vêtements etc. Mais je pense qu'en cherchant vite fait sur un Ikea on retrouve aussi. Donc voilà, j'ai fait vraiment les grandes lignes pour que aussi si jamais ça peut vous intéresser savoir. Et à savoir qu'on dort plutôt bien pour l'instant dans ce canapé lit, sachant que là j'ai dormi avec ma maman, donc forcément j'ai pas dormi comme j'aurais dormi quand je suis tout seul, en mode plus étalé ou quoi que ce soit. Donc ça sera après à voir en solo. Mais voilà, en ce qui concerne donc les grandes lignes. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo Storytime, j'espère qu'elle t'aura plu. Sache au total quand même que il y a eu 25 appartements qui pouvaient me plaire et qui me sont passés sous le nez. Il y avait des appartements etc. qui auraient pu être cool et non,
je ne convenais pas ou quoi que ce soit au truc. Sache aussi que ça dépend des agences, mais certaines agences prennent les garants en compte. Beaucoup ne prennent plus les garants en compte, à part si tu es étudiant. Chose que je comprends pas, c'est quand tu es dans ma situation sous MDPH, que tu sais que bah voilà, je suis pour 3 ans. Et ben faut que, les garants ça compte pas, alors que ça devrait être compté, je trouve. Et bon bref, en tout cas j'ai mon appart. Mi-avril voire début mai, j'y déménage pour de vrai. Après je le dis, je le précise au cas où, mais pour l'instant ce qui est prévu c'est que je revienne un week-end sur 2 chez mes parents, leur week-end, pas forcément samedi dimanche, mais voilà. Ça peut être vendredi, samedi, dimanche, ou enfin je vais pas faire la course non plus parce qu'il faut aussi que ma mère lave le linge, etc. Et j'ai pas envie non plus de la faire courir pour ça. Moi j'en profiterai aussi à chaque fois pour pouvoir filmer des vidéos pour mes chaînes, pour garder à peu près le même fond et décor. Parce que très clairement à Bordeaux, à part avoir un canapé en fond et 3 ou 4 peluches qui se battent en duel, c'est tout ce que tu auras. Ou une petite illustration en plus, genre le Chic et Chic m'a offert mon chef pour la Japan Expo Sud, mais c'est tout. Donc très clairement, je pense principalement que j'essaierai de m'arranger pour avoir à chaque fois les 2 semaines de décalage et que toi tu vois pas vraiment la différence, en tout cas au niveau des décors, etc. À part quelques vidéos chill où je filmerai dans mon canapé, mais mon but n'est vraiment pas de filmer sur Bordeaux, mais bien de filmer en étant ici. Voilà. Bref, cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si tu as la moindre question, la moindre truc, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Juste, je précise que je ne ferai pas de pendaison de crémaillère ou de trucs dans le genre. Voilà, enfin si, mais avec mes voisins. Voilà, je ferai un petit apéro ou une connerie dans le genre avec mes voisins pour histoire de tous les rencontrer, de connaître qui est quoi, etc., qui vit comment et autres. Surtout ceux qui sont dans ma colonne, donc dans mon bon bâtiment, parce que je t'ai dit il y a 2 bâtiments, pour au moins savoir comment ils fonctionnent au niveau de leur vie, leur quotidien, etc. Pour éventuellement, voilà, par exemple si je dois filmer ou quoi que ce soit, si je dois... par exemple si je me mettais à faire des exercices de sport dans l'appartement, de savoir que par exemple de 11h à 12h il faut surtout pas faire de bruit parce que ça arrange celui du dessous, des trucs comme ça. Bref, cette vidéo est terminée. Ma précédente vidéo du coup ici, une playlist ou autre là, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted, mon compte Twitch. Dans la barre d'infos tu as mes autres réseaux sociaux et mes autres comptes de mes autres univers, des codes promo pour pas mal de sites, ainsi des informations comme par exemple le matériel que j'utilise. Et si jamais en ce moment il y a beaucoup de bugs avec mon micro, car il faudrait que je puisse me permettre d'en racheter un, donc n'hésite pas à faire tourner 2-3 vidéos en plus. Ça me permettrait d'en racheter un, voilà. Et par contre, à savoir qu'au moment où j'aurai déménagé, il y aura un peu plus facilement des live Twitch. Là pour l'instant c'est un peu mort, mais après ça sera prévu. Sur ce, bye bye.